Mbote Bandeko Balandi, ya magazine d'actualité, Christian, chez vous, Biskanyonso, Bozu Libaku, Yakolanda Biso, Mokolo Yalelo. Merci pour na soutien au besoin accordé na émission Nabino, Christian, chez vous. Enfin, Mokonzi Mboka a sali ba réforme Yamakasi au sein de FADC. C'est un signal fort par rapport à la situation actuelle. Tous les qui ont depuis Kala. Depuis Kala, nous avons la réforme. Nous avons la Balongola, commandement Oyo qui a échoué lamentablement au niveau de l'Est Congo. Nous avons renforcer la capacité opérationnelle de FARDC. C'est ainsi, après échec, il y a dialogue, il y a Luanda, Mkonzamboka a opéré ça un signal fort. Le signal c'est quoi? Avant d'abord, il y a quota, expliquer la motivation, raison qui a poussé le chef de l'État à ça la réforme Oyo. Je tiens d'abord à planter des corps, pour expliquer qu'est-ce qui a poussé à ça la réforme Oyo. C'est d'abord l'échec, il y a processus, il y a Luanda. Parce qu'à Luanda, et la communauté internationale, voire même la médiation et les autres pays, nous poussent à négocier avec le M23. Ça, c'est grave. Joe Biden est venu en personne à Yaki, à Luanda. Bon, cette arrivée-là, on nous a expliqué, c'était pour Corridor à Lobito, mais il était venu aussi en personne pour parler à Lorenzo. À propos, il y a processus, il y a Luanda. Parce que les républicains, dans quelques jours seulement, non, les démocrates, dans quelques jours, vont céder cette fauteuil-là à Donald Trump, qui est un républicain. Vous voyez? Alors, les démocrates, ils ont tout fait avant leur départ, mais qui a déjà arrangé des dégâts qu'ils ont créés au niveau de la région, il y a Grand Lac. Toujours même plan depuis le début. Le plan, il y a la famille Clinton qui consiste à pousser la RDC à partager son espace géographique, son espace de partager richesse avec le Rwanda et l'Ouganda et voire même le Burundi. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi, il a dit non, nous sommes amis. On ne peut pas toujours être à la merci à Rwanda et l'Ouganda. Concéder à chantage, à caprice. Il est temps de se prendre en charge. C'est comme ça, Mkonzembo Kalobaki, s'il faut négocier avec les groupes rebelles, et ça, ce n'est pas les 1-23, mais il faut négocier avec tous les groupes rebelles au bazo œuvré dans l'Est, la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on avait initié processus, il y a Nairobi. Or, processus à Nairobi qui consistait, il y a qu'à dialoguer avec les groupes rebelles. Et voilà, l'Est, la République démocratique du Congo. Mais Rwanda, avec le Paul Kagame, n'ont pas voulu ça. Ils ont voulu tout traiter en aparté, c'est-à-dire, parce qu'ils ont des accords qu'ils ont signés avec le gouvernement dans le passé. C'est comme ça qu'ils ont repris les armes pour nous imposer de négocier. Dès le départ, le chef de l'État Lobaki, je ne négocierai jamais avec le 1-23. Til et l'eau, ils n'ont pas changé. Même discours. Mais la dernière minute,
il y a eu bah, interférence. D'abord, Joe Biden qui vient pour dire, Tshisekedi, non, nous voulons la paix dans la sous-région, alors il faut négocier, il faut donner suite na cahier de charges, il y a un 23. Félix a dit non. Ces gens ici, combien de fois on va donner suite à leur cahier de charges? On a fait brassage, mixage, on a tout donné. Mais ils continuent toujours par revendication, ils continuent toujours, il y a perturbé qui vient à l'Est du Congo. Et le Rwanda, c'est le plus grand bénéficiaire. S'il faut négocier, on préfère négocier directement avec le Rwanda et non avec le M23. Parce qu'en réalité, le M23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. M23, soi-disant, est commandé par l'armée rwandaise. Nous devons directement habiter, il faut négocier aussi pour pacifier. Combien de fois avec RCD, surtout avec RCD, on les a tout donné, la nationalité, brassage, mixage, mais et Simbati. Vous voyez? C'est comme ça, les Américains vont maintenant, pour passer à la vitesse supérieure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont doté aux Rwandais les drones kamikazes. Ces drones-là, qui étaient un moyen de pression pour fléchir Bissau. Je m'explique. Nous avons tenu pendant 13 jours l'armée rwandaise. On a tenu 13 jours. On a fait échec dans la velléité na bango expansionniste. Pendant 13 jours, l'armée a tenu bon. Et surtout, l'armée a kangaki porte na bango nyonso parce que j'ai toujours dit que tactique, technique, stratégie armée rwandaise, c'est quoi? Ils ont contour et aussi débordement, créer les surnombres. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Quand ils ont attaqué, comme les experts militaires le disent, meilleure défense, il faut attaquer. On les a attaqués, on a repris Matembe, on a repris l'Ofo, on a repris le Ségué en 90%. Et ils étaient bloqués. Malgré les renforts, malgré plusieurs fois ils ont renforcé, mais ils étaient bloqués. Défense d'habitude à niveau nini, il fallait couper la route nyonso, il y a ravitaillement aux autres renforts. On ne l'a pas fait. Et on profitait, plusieurs tentatives, renforts, et puis les Américains dotés de drones kamikazes. Ces drones maintenant ont réussi à percer notre mirail qu'on avait érigé contre M23. C'est comme ça. Drone kamikaze et détruire défense Nabiso. Il y a un colonel, il semblerait, selon les témoignages, qui est mort sur place, calciné. Vous voyez? C'est comme ça, maintenant, Bandini Nabango. Maintenant, le chef de l'État, il était sous pression parce que même Joao Lorenzo a tenté à la dernière minute d'aller convaincre Cyril Ramaphosa d'intervenir pour dire à Félix Tshisekedi de négocier avec le 1-23. Mais Félix est resté intransigeant. Il a dit, je ne négocierai jamais avec le 1-23. Et le Rwanda, sachant que s'il négocie directement à signer le Rwanda, c'est fini pour lui. C'est fini. Et là, il cadre Moko, il y a référence. C'est fini. Alors le Rwanda a choisi la voie de la guerre. Parce que ici, il faut préciser une chose. Ce que le Rwanda a signé, c'est-à-dire c'est fini pour le Rwanda. Donc c'est la fin, il y a pillage. Or, Rwanda a intérêt, il y a qu'à signer d'accord avec nous. Rwanda a intérêt, il va capoter, tout ça, comme ça, il va continuer à piller nos minéraux. Maintenant, la RDC aussi passe à la vitesse supérieure. C'est comme ça, hier, nous avons aimé, Mokonzamboka a sali, nouvelle nomination au sein de EFARDC. Alors, pour comprendre ces nominations, qui viennent de susciter l'espoir au sein de FARDC, non seulement susciter l'espoir au sein de FARDC, au sein des troupes, et qu'on réarmait moral la troupe parce que les troupes étaient déjà affaiblies, presque en débandade. Maintenant, on nomme maintenant des gens capables
Pour relever moral la troupe, pour lancer maintenant offensive, il y a grande envergure. C'est comme ça qu'on a choisi les 3 grands stratèges. Donc, réforme Oyo s'articule autour des 3 généraux. 3 généraux. Donc, résumé et nomination. Bon, on a nommé dans la poste belé. Mais, résumé Nango, c'est autour des 3 généraux qui sont des experts, des stratèges. Et puis, qui ont background, et puis, bravoure ezali, et puis, Kissis Nabango. Donc, en tout cas, ils ont mérité Nindabango. Christian Chiwewe a été remercié. Il est au garage. C'est comme à l'époque à Mobutu. Je crois en 1991, lorsque Mobutu avait relevé Mayele comme chef d'état-major général, à comment il conseillait à la présidence exactement, c'est que Félix Tshisekedi vient de faire. Christian Chiwewe relevé, il est maintenant conseiller à la présidence. Conseiller, il y a Félix Tshisekedi, conseiller militaire et chef de l'État. Il est remplacé par un homme qui n'est pas connu des publics, mais très efficace. Il n'est pas connu, mais très efficace. C'est le lieutenant général Jules Moula Mboué. C'est-à-dire, il est Jules Moula Mboué. Il est le général des corps d'armée. Il est le général des corps d'armée. Contrairement à Chiwewe était le général d'armée. Général d'armée, c'est le général 4 étoiles. Général des corps d'armée, c'est un général 3 étoiles ou lieutenant général. Vous voyez? Ça, c'est le général. Alors, qui est ce général? Azanani. Et pourquoi? Quelle est la motivation du chef de l'État Koponaye? Qui est général Gilles Moulembwe? Azan expérience makasi penzate moulaïte na au sein de FADC. Mais nani naye aza ancien, il y a 16e régiment, il y a blindé. Il y a garde républicain. À ce temps-là, 16e régiment blindé était chapeauté par le général Campeta. Le lieutenant général Campeta, Oyo Akomaka, commandant garde républicain, et jusqu'à hier, Azalaki, commandant base Yakitona. C'est lui qui était là-bas. Donc, Jules Moulambwe Azali, ancien, il y a régiment blindé, il y a JR, c'est-à-dire Aza ici, na garde républicaine. Non seulement ça, c'est un breveté d'état-major. Il a fait plusieurs formations, le commandement. Il a même été en France, dans l'école de guerre, il y a France. Donc, c'est un fin technicien. En 2021, alors qu'il était colonel, parce que plusieurs photos ont circulé sur les réseaux sociaux, dans le grade de colonel. C'est Félix qui va les choisir comme adjoint. Il y a général Chiwewe, parce que général Chiwewe venait d'être nommé commandant garde républicaine à ce temps-là. Et il était secondé par Gilles Moulagna, qui était chargé, il y a logistique et administration. Vous voyez? 2 ans plus tard, non, une année plus tard, nous sommes en 2022, en octobre 2022, Gilles Moulagna est nommé à retour de sa promotion, il quitte général de brigade, il devient général des divisions
ou général-major. Alors, il est mité là-bas, dans la maison militaire, il y a chef de l'État. La maison militaire, chef de l'État, il a remplacé un certain général Ngoï Simplice. Ngoï Simplice, oui. Qui était adjoint. Il y a général Franck Toumba, chargé à renseignement et opération. Et en 2022, c'est Gilles Moulana qui devient chargé à renseignement. Adjoint, il y a général John Toumba, chargé, il y a renseignement et opération. Vous voyez? Donc, la JR a eu expérience d'abord comme il était dans l'arme lourde, artillerie, blindée, et il a gravé les échelons, a commis chargé d'administration et logistique au niveau JR, donc on a installé administration et logistique, on a une expérience côté on a, et dans la maison militaire, renseignement et opération. Mais je dois préciser une chose, pour comprendre pourquoi il a été choisi. Bon, tout le monde pensait que la réforme, c'est lui qui va remplacer le général Chiwewe Ezala, soit général Franck Toumba, qui est actuel chef d'état-major particulier, chef de l'État, c'est-à-dire chef, il y a maison militaire, il y a chef de l'État, ou encore général Johnny Luboya, où il y a des commandants, il y a gouverneur militaire, il y a Ituri. Donc, ces deux noms-là circulaient déjà. Donc, on pensait que entre ces deux personnes-là, bon, les autres disaient au cause de la paix, Costa Dima. Mais dans la dernière minute, Costa Dima, il a été entaché par ONG, par Téléma, il a massacré au niveau de Nord Kivu. Mais c'était parmi ces trois personnalités et Sengela qui m'ont pris la chef d'état-major général. Mais Félix nous a surpris. Il prend, c'est lui, au Azalaki, dans le niveau, il y a renseignement, dans le niveau de la maison militaire, et aussi opération, il est nommé. Il n'est pas nouveau, d'abord, dans la sphère et commandement, parce qu'il était déjà dans la maison militaire. Dans la maison militaire, il y a un état-major particulier. Il y a chef de l'État. Selon la loi organique, il y a 2011 sur le FRDC, dans son article 75, il dit que la maison militaire a un rôle, quoi, c'était chef de l'État, dans la conception, élaboration, il y a politique, il y a défense nationale, et aussi il y a sécurité, il y a l'État. Vous voyez? Donc, Gilles Moula, pour ce faire, maison militaire et Sengeli a un renseignement civil et militaire parce que Mokonzamboka a une décision sur base de renseignement à la disposition Nayango. Alors, il s'avère, mais c'est lui qui était chargé à renseignement et opération au niveau de la maison militaire, c'est Gilles Mulambwe. C'est-à-dire, il s'est distingué par ses qualités, il s'est distingué par son savoir-faire. Ce n'est pas une faveur, mais c'est quelqu'un qui est fort, un breveté d'état-major. Pourquoi nous avons insisté sur le breveté d'état-major? Parce que la plupart des généraux que nous avons, même les colonels, ne sont pas ni le breveté d'état-major, ni le technicien d'état-major. Je peux aller plus loin. Selon plusieurs analystes, disent même que le général qui vient de partir, général Christian Chiwewe, Azala Atikala Ozala breveté d'état-major. Il semblerait. Mais il a été nommé dans un contexte particulier. D'abord, bon, excusez, il faut qu'on la brèche pour comprendre la différence entre les deux généraux. Général Chiwewe, il avait une mission. À Koutaki FARDC, d'abord infiltration au niveau est, arrestation à général Philémon, commandant 3e zone à défense, arrestation, il y a plusieurs généraux pour la trahison, Bamundos et les autres, et surtout avec
John Numbi, qui est en Kava. Alors, l'homme, il y a confiance d'abord. Ce qui a pesé dans la nomination, il y a Général Christian, c'est d'abord la confiance, il y a Nkozamboka, loyauté, et puis son efficacité sur le terrain. Aza, c'est un homme du terrain. Vous voyez? Il a fait son travail, il a formé 9 brigades. Pendant mandat, il y avait formation, tout ça, à doter, FADC, tout ça. Mais à un moment, on a senti que comme s'il était limité. Et à part ça, on lui reproche aussi, le chef de l'État, même nomination Salami Oyo, ESA a changé dans le commandant. Ma force, ma zone de défense. Maintenant, au niveau du commandant, régiment, brigade, ça, ESA, ils ont relevé dans le chef d'état-major général. Mais jusque-là, comme c'est général Tchoué, à Simba qui bango pensa te bon, à Sala qui pensa, Moussala mo pensa, c'était dans le côté du commandement. Il y avait cacophonie. À part ça aussi, au sein des forces armées congolaises, nomination en général Tchoué pour les autres, comme si comme si c'est plus politique parce que comment dans 3 ans, parce qu'en 2008 il était colonel là il devient général avec Kabila, général de brigade, grand de brigade avec Tshisekedi, lieutenant général-major et puis directement lieutenant général et après général 4 étoiles, général d'armée. Ah. Oui, l'armée aussi a des méfiances. Hein. Batali mebiso ambiaka to sala boy, ngana za boy, na kenda boy, na bunda boy, na sala boy meye a utawapi. Référence dans les années. Bilo wana ezala. Donc bato pour commander bango. Na armée c'est aussi ça. Donc il faut au ganga oui, s'imposer parce que osa investir dans l'autorité, mais entre-temps aussi, il faut bravo et c'est les PZP expérience d'ailleurs pour maîtriser cette capacité managériale de maîtriser tous ces gens-là. Ça demande aussi l'expérience, ça demande aussi, tout. Et aujourd'hui, Nkozamboka a sali un bon choix, un très bon choix sur Gilles Moulania. Gilles Moulania aura pour mission la conception, l'élaboration, la stratégie générale, opérationnelle, avec mission de mettre fin, d'abord stopper, avancer à 1-23, d'aider, lancer les offensives générales, neutraliser tous les groupes armés aux œuvres dans la République démocratique du Congo, c'est-à-dire mission est cruciale dans le moment où le M23 a eu avantage, alors il a du pain sur la planche. Donc, ça, les appuis-là, c'est pour ce général qu'on vient de nommer. D'ailleurs, je me disais, bon, cette nomination, c'est la joie, mais en même temps aussi, le travail est énorme. Mais le choix est bon. Donc, je peux dire casting, le chef de l'État, bravo pour sa nomination. Encore une fois de plus, félicitations, mon général, pour cette promotion. En tout cas, au mérité Yango. Tozo Zelayo, et l'autre liboso Tozo Zelayo, ils ont remplacé les bissos, ont relevé d'abord tous les troupes, il y a corridor, M23, CNDP, RCD, AFDL, dans le niveau Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi que Ituri. Tous ces commandants à brigade, ici, il y a mixage, brassage, au Mekempe, Kolongo, la Bango Nyonso, qu'on remplace Bango, tous ces gens-là. Mekempe, on a la permutation, réforme au sein, il y a commandement, dans le niveau, commandant brigade, commandant régiment, commandant bataillon, tous ces mondes-là, au Mekempe, qu'on change Bango, dans le niveau, il y a Nord Kivu. Oui, on les a nommés, mais il ne faut pas travailler, même Bible Lobby, on ne peut pas mettre le 29 dans des vieilles outres. Vous voyez, on vous a nommé, vous voyez, souffle à Sika. Mais il faut travailler aussi avec Batoa Sika. Dans le niveau, il y a commandement. Dans le niveau, il y a les hommes du terrain. Dans le niveau, les hommes du terrain. Parce que même, on peut nommer dans le niveau l'écolo, mais sur le niveau, c'est garder qu'à Batouana. Ici, il y a brassage, mixage, MLC, RCD-KML, RCD National, Aouta CNDP, Aouta M23. Il n'y aura pas la solution. Donc, la première des choses, commencez d'abord par faire les tables rases. Tout celui à Aouta dans le groupe armé,
Kolongola bango. Kolongola, c'est vraiment important. Très, très important. Ça, Félix a joué ce coup-là. Bravo, Mokonzi Mboka. Oyoki, Kolela Yabana Est, Oyoki, Kolela Yabana Mboka. Malgré, au réagir, on dit mieux vaut tard que jamais. Pour nous, en tout cas, c'est bien. C'est un beau casting, c'est un bon choix que vous avez fait sur la personne du général Gilles Mouila Mboui. Et je finis en disant, il est originaire du Grand Katanga. Précisément, je crois, des Olomami, je pense, parce qu'il est Moulbakat. Il est Moulbakat. C'est une précision détail. Voilà. Maintenant, ça c'est le premier généraux. Je disais, il y a 3 généraux clés qu'on a nommés. Deuxième général, bravo mon général. Pour moi, c'est une fierté. Il y a comme on le lot, la tête, il y a force terrestre. On vient de nommer le général Christian Ndayouel comme commandant force terrestre. Bravo. Ndayouel, c'est un expert militaire. Ndayouel, c'est un maître espion. Maître espion. Ndayouel, Azadika, avant dans la Belgique, Tamoulaï. D'ailleurs, avec Félix Tshisekedi, il semblerait, selon ma source concordante, depuis Belgique. Et vers les années 2000, il a été intégré au sein de FARDC. Mais c'est un homme qui a il y a un parcours élogieux au sein de FARDC. C'est d'abord un breveté d'état-major. Il a fait en France école de guerre à niveau, il y a France. École supérieure militaire Awa, Aza, breveté d'état-major, école supérieure militaire, il y a RDC. Il est aussi breveté dans l'école de guerre où il y a RDC Awa. Il était à niveau, il y a Centrafrique. Là, je parle du général Christian Ndayouel. Il était au niveau Centrafrique, à niveau, il y a MINUSCA. OK. Donc, MONUSCO à Centrafrique. Parce que la RDC aussi, il y a aussi dans le cadre de la maintien de la paix. Alors, le commandant, celui qui était directeur de cabinet des commandants, c'était le général Christian Ndayouel. Il a fait, je crois, plusieurs années là-bas. Et ce général a fait 8 ans comme conseiller. Il y a plusieurs ministres, il y a défense, il y a RDC. Je crois que Tchikev Diemo, presque la plupart Nabango, il est Azalaki conseiller Nabango. D'ailleurs, il était même, il a chapeauté cellule de veille d'anticipation et de stratégie. Il a chapeauté ça. Donc, c'est quelqu'un qui a tout nyonso. À part ça, il est le fils, il est le fils du professeur Ndayouel. Vous voyez, professeur Ndayouel, non? Vous connaissez professeur Ndayouel. Donc, Christian Ndayouel est le fils du professeur Ndayouel. C'est son fils. Donc, Ndayouel, c'est un Katangé. Donc, Christian Ndayouel, Azamona Ndayouel. En 2022, Félix Tshisekedi l'a nommé chef des renseignements militaires. Renseignement militaire, il a ex-DEMIAP, où il a un DEMIAP qui a été démantelé depuis 2002, détection militaire des activités anti-patrie. Avant DEMIAP, il a qui s'arme et puis commis DEMIAP. Et aujourd'hui, renseignement militaire. Alors, en 2022, vers octobre, il a été nommé comme sous-chef d'état-major chargé. Il y a renseignement à niveau, il y a état-major. Et il a mené renseignement avec beaucoup de brio. On va se rappeler de lui. D'abord, la négociation à Luanda. Avec élément clé, un vrai maître espion. Il s'est choisi, il s'est entouré d'un expert Ibélé,
militaire. Parce que tout militaire n'est pas... Azaka maître espion. Tout militaire est expert dans le renseignement. Non. Renseignement et la discipline au sein de l'armée. Nous avons artillerie, commando, expert. Donc, renseignement et la discipline. Ce n'est pas que militaire, nous sommes élément, notion élémentaire de renseignement, mais expert dans renseignement. Alors, Ndayuel, expert côté Wana. C'est comme ça qu'il va conduire négociation et pas Paul Kagame à niveau, c'était où encore Rubavu. Au Rwanda, à Kisenyi, il n'y a pas 2 mois. Il était à Rubavu, en face des Rwandais, parce qu'il fallait établir un plan pour désarmer le FDLR. En même temps aussi, les Rwandais devaient nous montrer son plan. Il y a des engagements. Alors, la délégation congolaise a été conduite par le maître espion Christian Ndayuel. Première défaite, il y a Rwanda et Bandaki à partir il y a 7 ans, parce qu'à l'Axagi biceps naï. Rwanda pensait qu'on est à l'époque, il y a Kabila, où on a manipulé avec Kaimbi, tout ça et les autres, tout ça. Non, non. Là, ils étaient en face des experts. En face, il y a Keleli, donc en cheveux blanc. Donc, ils sont partis là-bas. En face, ils ont voulu, parce que Rwanda sont des menteurs, parce que en réalité, les mensonges, là où on a inventé les mensonges, en tout cas, je crois que matière Rwanda, mensonge. En tout cas, dans la bouche des Rwandais, il y a des mensonges. Ils ont voulu dissimuler les mensonges au travers contre mais on les a démantelés, on les a maîtrisés et on les a bloqués, barrés, barricadés. Parce qu'en face d'eux, ils avaient les experts dans la matière. Et tout ça grâce à maître espion Christian Ndayuel. C'est comme ça que vous avez vu plusieurs fois Pero Louara qui est attaché de presse, il y a M23, attaché de presse, il y a Rwanda. Chaque fois, il s'attaque souvent à Christian Ndayuel. Vous voyez? Il s'attaque souvent pour le traiter, c'est un Belge. Non, c'est un Congolais. Son père, c'est un Congolais. Il est Congolais de père et de mère. Son père, c'est le professeur Ndayuel. Son père. C'est tout. C'est tout. Oh non, c'est un Belge. D'ailleurs, oh non, il y a des plaintes ici en Belgique, il y a torture, il y a et aussi, il y a quelque chose qui a fait que Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, a payé confiance parmi tant d'autres. Parce qu'il n'était pas le seul maître espion. Il n'était pas le seul où il y a la qualité. Mais qualité mingi pour lier, c'est l'intégrité. Il n'est pas plongé dans des corruptions, dans des enrichements illicites, trafic d'influence. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Détournement, il n'est pas dans ça. Il est en tout cas, jusque-là, en tout cas, il est irréprochable. Raison pour laquelle, pour les gens qui ne le connaissent pas, dernièrement, il n'y a pas 2 semaines, oui, la France lui a décerné médaille de mérite. Hier, avec le général Franck Toumba, il y a une maison militaire, France d'Emmanuel Macron, a décerné une médaille de mérite pour la bravoure na bango na musala oyo bazo kusala au sein de FRDC. Vous voyez, la France a montré que toi na bayebi. Et Mokonzi Mboka a payé confiance. Raison pour laquelle, tellement que Aza, maître espion, Aza la maîtrise, il y a renseignement, connaissance, intelligence, il y a milliers, il y a soldats, il y a opération, il y a ces maîtrises-là. C'est comme ça on va les confier la destinée, il y a force terrestre ou encore armée des terres. C'est lui le nouveau commandant, il y a force terrestre. Dans le Loki, la plupart des gens disent que non, non, je vous rappelle ici, pour ceux qui ne savent pas, parce que Monica est en coma qui va être espion. Mais avant ça, il était, nous sommes en 2021,
lorsque Félix a sali première réforme, il y a FRDC, il va nommer dans la première zone de défense le général Johnny Luboya, actuel commandant, actuel gouverneur militaire, il y a Ituri. Il va le nommer comme commandant première zone, il y a défense. Et Ndayouel Azaki, adjoint chargé, il y a opération et renseignement. On se limite par là. C'est limité à Naté. Plus tard, général Duboya est désigné comme gouverneur militaire au niveau, il y a Ituri. C'est comme ça que Ndayouel va faire l'intérim pendant plusieurs mois. Intérim, il y a Johnny Luboya à la tête, il y a première zone de défense. Dans le niveau de commandement, il y a la maîtrise, on a donc Ayebi. Voilà portrait Naé, voilà son parcours. Il est chargé à commettre de l'ordre. Pourquoi lui? Il y a beaucoup de tâtonnements. Dans le niveau, il y a FADC, tâtonnement, tantôt plutôt. La première des choses, comprendre les modes opératoires. La maîtrise, il y a mode opératoire 1.23. Pourquoi va-t-on progresser? Pourquoi chaque fois, ceux qui balancent l'opération, ils parviennent toujours à déloger les FRDC. C'est comme ça que Mkonzamboka a le non, cet homme peut résoudre ces problèmes-là. À niveau, il y a fort terrestre. Ici, je rappelle que à ce poste-là, il vient de remplacer le commandant Fall. C'était quoi? Kiboué, Fall Kiboué, qui est actuellement, on va nommer DG, il y a Afritex, quelque chose comme ça. Et le commandant, le lieutenant général Fall, qui était là, c'est lui qui était nommé aussi commandant des opérations, opérations au niveau du Nord et Sud Kivu. Donc, à Est à Congo, commandant opération Zalaki, commandant force terrestre. Donc, avec cette nomination, il devient automatiquement chef des opérations front Est Kuna. Donc, il remplace à ce poste le général Fall. Donc, je crois que c'est clair. Bawazalendo, est-ce que vous êtes maintenant content? Bolobaki est belé. Général Fall, à sa église, on a niveau à Goma, au lieu d'aller là-bas, nanini, à Zobenga, à Sodaba, au Sambela, nanini. Ok, on vous envoie maintenant le général Christian Ndayouel. Ces nominations, elles ont démontré cette volonté, chef de l'État, de mettre fin à cette guerre par des voies militaires. Et en même temps, elles ont démontré sa forte détermination de résister à la pression yaba occidentaux. Parce qu'il a nommé des hommes, il y a terrain. Bravo mon général. Bravo pour le travail. Depuis Kala, on vous a toujours félicité pour la Moussala Salaka. Et aujourd'hui, c'est vraiment mérité pour la promotion Oyo Otiozwa. Bravo. Tous de la Sikoyo, à la face du monde, au la Kisabiso, au démontrer Bisso que Mokonzamboka n'a pas commis l'erreur Yakocho et Sikawana. Non. Nous voulons que Est ait respiré. Parce que le commandant direct, c'est vous. C'est vous. Isaïo. De Okomene, opération Wana. Dolingi. Qu'il y ait harmonie entre le FRDC et aussi les Ouazalendo. À ce qui concerne le ravitaillement à Bango, parce qu'il y a un problème. Les Ouazalendo sont des civils, la plupart d'entre eux, qu'on a équipés à Baminduki. Un civil au PCA Munduki, incorporé dans l'armée comme réserve stratégique, alors il faut penser à le payer régulièrement. Non seulement les payer, rationner parce qu'il est au fond, rationner. Et aussi, à tout moment, il faut, pas à court de munitions. Il est à toute fois
ravitailler pour Asala Moussala. Parce que ce qui a fait aussi et ralentir Mouké, avancer 1,23, ce sont des Ouazalendo, qui sont aujourd'hui chapeautés par le général, notre aussi général, Naolobelaye plus tard, général Austin Brave, Padiri. Le brave général, et je salue, général Padiri, qui est d'ailleurs, au moment où je vous parle, à Zana Est, c'est lui, mais il se plaignent que, bon, ravitaillement exaté, Kolia, c'est comme ça. Lorsque ces gens-là, Bazana Minduki, Bazana d'abord civil, et Bazo Bunda, Mbongo exaté, encadrement exaté, alors directement, ce sont des civils qui vont, en partie, qui vont payer les prix. Alors, pour sécuriser la population civile et bien mener les opérations, il faut impérativement résoudre le cas des Ouazalendo. Il faut fédérer tous les Ouazalendo. Parce que, je rappelle ici, les Ouazalendo, c'est un groupe armé. À l'est, chaque tribu, chaque localité, c'est un groupe armé là-bas. Pour se défendre contre le FDLR et contre le M23. C'est comme ça qu'ils ont créé le mouvement d'autodéfense. Alors que ces mouvements étaient chapeautés par les politiciens ici à Kinshasa. Chaque politicien a son mouvement armé. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a décidé, il y a qu'intégrer au sein de FRDC. Mais le problème, c'est au niveau, il y a trahison. Il faut d'abord qu'on casse cette cordon aux yeux liés avec des politiciens. Vous voyez? Il faut travailler ça. Ces gens-là étaient commandés par les politiciens, ravitaillés par les politiciens, payés par les politiciens, commandés par les politiciens. Maintenant, vous avez décidé, il y a qu'intégrer au sein de FRDC comme réserve stratégique. Il faut maintenant, politique, il y a qu'à fédérer Bango, base à la réellement républicain, parce que pour l'instant, ils vont œuvrer pour l'intérêt d'un individu. Maintenant, ils ne sont pas pour l'intérêt des individus, mais ils sont là pour l'intérêt d'une nation. Il faut les rappeler ça. Alors, avec le général Daiwel, je crois qu'il va résoudre ces problèmes-là. Parce que M23 a profité aussi pour créer faux Ouazalendo et puis pour se mettre des scrolls à niveau à Goma, plusieurs théories Ouazalendo par-ci, par-là. Alors, mettez fin à cette cacophonie, cette confusion. Oyo ils ont régné au sein ya Ouazalendo. Réellement des forces pour aider les FARDC. Les Ouazalendo nous ont beaucoup aidé parce que terrain, j'étais là en avant, équipe d'avance, renseignement et tout. En tout cas, ils font du bon boulot. Bravo. Je pense qu'avec général John Tumba, on va fédérer ça. Bravo mon général pour le travail et bon vent pour cette nouvelle responsabilité au bateau confié. Maintenant, dernière personne, je vais vous scandaliser parce que depuis sa nomination, beaucoup de gens sont scandalisés, beaucoup de gens disent non, pourquoi lui, pourquoi seulement lui, il va trahir tout ça. C'est le général Pacifique Massanzu. Général Pacifique Massanzu. Vous ne le connaissez pas. On ne peut juger une personne par rapport à son apparence parce qu'il est tout petit, parce qu'il est comme ça. Non. Massanzu, pour nous comprendre, il faut interroger l'histoire. Il faut lire l'histoire. Il y a Est, il y a Congo, avec André Afdel, RCD et aussi CNDP. Trois choses. Pour comprendre le général Massanzu, les rôles qu'il a joués dans le niveau, il y a Est et tout, particulièrement à Bukavu, il faut lire histoire Banyamulenge. À la maison, déjà, j'essaie de dire, les gens sont fâchés quand je parle de Banyamulenge. Ah, ces gens sont des traîtres. Massanzu, Aza défenseur, Aza... Pour lui, il a une vision. Vision des Anini. Nous sommes des Banyamulenge, nous sommes des Congolais. Alors, nous devons défendre les Congos.
Général, d'abord, avant, na zonga na histoire nae, na rappelé na nous portrait nae, biographie nae. C'est un général. Afdel. Afdel. Il est du site Kivu, disons, Banyamulenge. Mais il n'est pas ici, il y a un partage de mixage. Pacifique Massanzu, c'est lui qui a mis fin. C'est lui qui a mis fin à l'activisme et à groupe armé. Je crois, nous sommes en 2000, si pas 2009, je crois 2010, 2011, dans le niveau site Kivu, parce que il a été nommé commandant région, je crois 11e région militaire. Dans le niveau, il y a site Kivu. Pacifique, Massanzoré, commandant région là-bas. Par coïncidence, lui avec les gouverneurs en ce temps, Marcelin Tshisambo, vous avez conseiller à chef de l'État, Joseph Kabila, conseiller à chef de l'État, Joseph Kabila. Alors, Pacifique, Massanzo, c'est lui qui va maintenant mettre Kimia Kuna. À partir de là, Agos va l'attaquer par ses frères Banyamulenge. Pourquoi? Parce que pour lui, il ne faut pas qu'on puisse confondre les Rwandais avec les Banyamulenge. Pour Naye, bon, Banyamulenge c'est discutable. Maintenant, il faut différencier d'abord Banyamulenge et Nanu. Et puis Rwandais, parce qu'aujourd'hui, Kagame, pour Naye, tous les Rwandais sont des Banyamulenge. Alors pour Naye, il y a Aza dans les locaux. C'est comme ça que plusieurs fois, il a été arrêté par Kagame. C'est comme ça maintenant, dans le niveau Sud Kivu, on a créé Makanaki, cette branche-là pour le combattre. Avec des Makenga et les autres pour combattre. C'est un homme très sévère. Il a servi le FARDC avec beaucoup de bravoure. À part, il était jusque-là commandant deuxième zone de défense. Deuxième zone de défense qui comprend Kasaï oriental, Kasaï occidental, ainsi que le Grand Katanga. Donc c'est lui qui était là comme commandant deuxième zone de défense. Il est irréprochable de ce côté-là. On ne l'a pas soupçonné de trahison. Il a fait bon son travail. C'est un fin technicien. D'abord, avantage des animaux. Ayebi milio na malam. Donc Makenga à côté le maté liboso nae, Tanganda à côté le maté liboso nae, tout comme aussi Kunda à côté le maté liboso nae. Ayebi si qui voulait la poche nae, ayebi nyonso, rouage nyonso, ce qui se passe et aussi azolité contre Paul Kagame. Cette histoire-là, non, tous les Rwandais sont des Banyamulenge, il faut confusion là, yé à l'Itaga contre Biloko Wana. D'ailleurs, Paul Kagame a fait tout pour nous éliminer à maintes reprises. C'est pourquoi depuis sa nomination, panique au sein de l'armée rwandaise. Cet homme est très sévère. Bah, nommé maintenant commandant 3e zone de défense. Oyo, ils ont englobé Ituri, Bazuele, Haut-Uele, Nord Kivu et Sud Kivu. C'est lui maintenant qui va commander la destinée. Il y a zone de défense là. Donc, un bon casting, un bon choix et il y aura un bon résultat. Sur le plan stratégique et maîtrise, il y a terrain, maîtrise, il y a milliers. En tout cas, on doit faire confiance. Il y a Général Massanzo. Et nous rappelons ici que les chefs les a nommés, ils ont l'obligation de résultat. Ils ont l'obligation de résultat. Ce ne sont pas des obligations de moyens, on vous a nommé, non, l'obligation du résultat. On peut bien parler, il y a chef d'état-major général, on a bien parlé, il y a chef terrestre, on a 3e zone de défense, mais par-dessus de tout, on a besoin du résultat et aussi du changement. On a besoin de stopper l'hémorragie, non seulement stopper l'hémorragie, lancer l'offensive, il y a grande envergure et récupérer nos territoires. Et sur ces points-là, nous sommes derrière vous, les peuples congolais, à Pesibino Makasi, Pe Longonia, Bosala, Moussala, Kitoko.
Bravo, Namokonzi Mboka. Merci na ba téléspectateurs. Chez nous ici, KMC Télé, nous sommes là pour éclairer votre lanterne sur des questions d'actualité. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.